Chapitre 12. Qui était ce type? Héléna, comme d'habitude, attaquait bille en tête. Ses yeux bleus, d'un bleu si profond, si intense, qu'ils en étaient presque dérangeants, braquaient sur elle. Un officier de la Crispole. Héléna eut ce petit froncement de sourcils et cette grimace que Myrdat connaissait bien. Ça, j'avais remarqué, merci. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Nous devions collaborer pour une mission. Collaborer pour une mission? Répéta Héléna sur un ton incrédule. L'Inquisition et la Crispa? Dans sa bouche, ce dernier mot sonnait comme une grossièreté. Oui, répondit Myrdat, dont les yeux s'égaraient sur le panorama qui défilait derrière les vitres du gyrocoptère épiscopal, dont les doubles hélices battaient au-dessus d'elle. Un des privilèges de l'Inquisition qu'elle partageait seulement avec les oligarques. Ces engins, fruits des dernières recherches en matière d'aéronautique, coûtaient une fortune. Leur utilisation et leur effectif étaient strictement réglementés. Ils étaient déjà bien trop nombreux. Les accidents étaient fréquents. Son regard se perdait sur les toits de la capitale, ses principaux monuments, dont la tour d'acier de M. Eiffel, axe central s'élevant vers les entretoises du dôme qui coiffaient toute la cité. Un rayon étincelant en jaillissait qui montait jusqu'à la voûte et circulait le long des poutrelles de métal. Là-haut, les panneaux d'Iron Glass réagissaient, s'illuminant et se teintant, simulant le bleu de ce ciel mythique que Myrdat n'avait jamais connu qu'à travers les livres ou les témoignages des anciens. Ce monde d'avant la déchirure. À côté, le champ de Mars et le cours lent de la Seine qui traversait la capitale après être passé par de multiples filtres qui en extirpaient toute contamination extérieure. Autour d'eux, se croisant au-dessus des toits de la ville, circulaient d'autres gyrocoptères, certains racés et colorés, semblables à ces agrillons qu'on pouvait observer au Jardin des Plantes, des appareils privés des oligarques, d'autres sombres et luisants, taxis pressés amenant leurs passagers nantis, mais de rang inférieur, pas assez en tout cas pour s'offrir leur propre gyrocoptère, d'un bout à l'autre de la cité. Les plus massifs, enfin, les gyrobus transportant plusieurs voyageurs de leur vol lourd et disgracieux. « Et alors » insista Héléna. « Alors quoi ?» Le regard de Myrdat glissait sur la chambre du quorum, les maîtres de Néo-Lutetia, qu'on avait installés depuis la déchirure et l'avènement des cristallopoles dans le palais du Louvre. « Comment ça s'est passé » Héléna s'impatientait. « Eh bien, Jorg avait raison. Il y a bien eu un démon. Je l'ai exorcisé. » Elle avait haussé les épaules comme si ça relevait de l'évidence. Comme Héléna la fixait en silence, attendant visiblement un complément d'explication, elle conclut. « Et c'est tout. Un 5e cercle de 477 Ewin. Rien d'exceptionnel. »« Rien d'exceptionnel, » répéta Héléna. « Avec les démons, c'est toujours exceptionnel. Et puis, je ne te parlais pas de ça. Je te parlais de ce Chris Cognard. »« Marius, » corrigea Myrdat. Elle ne savait pas pourquoi, mais entendre parler de l'étonnant commissaire avec ce qualificatif péjoratif la gênait. « Tu l'appelles par son prénom maintenant, » persifla Héléna. « Vous avez sympathisé. Pris un thé ensemble ?» Elle se moquait, mais Myrdat devinait, sous le simple badinage, une morgue surprenante. « Tu m'en veux encore pour ne pas avoir pu venir? La prochaine fois que le chapitre a une mission à bord de l'Orient Express, promis, je demanderai à York de t'y envoyer. » Héléna balaya ses paroles d'un geste. « Ça n'a rien à voir avec ça. Je te parlais de ce Chris Cognard. » Myrdat écarta les bras. « Que veux-tu que je te dise? C'est un Chris Cognard. Il avait une enquête à mener, il a accompli son devoir et a débarrassé le train d'une terroriste. C'est tout. » Elle mentait. Ce n'était pas tout. Il l'avait aussi aidé dans sa propre mission. Peut-être même que s'il n'avait pas été là... Mais cela, ainsi que cette proximité qui s'était, contre toute attente, développée entre eux, Myrdat ne désirait pas en parler à Héléna. Elle ne devinait que trop ce que serait sa réaction. Héléna, comme tous ceux de leur ordre, avait une sainte horreur de la Crispole. Et il y a encore quelques heures, elle la partageait. Mais maintenant, insensiblement, ses pensées revinrent à l'étonnant commissaire. Horripilant, corrigea-t-elle in petto. Et certes, il l'était. Combien de fois avait-elle manqué le gifler pour son irrévérence? Mais elle devait avouer que malgré cela, ou bien était-ce à cause de cela, elle le trouvait sympathique, intéressant, amusant. Elle avait tellement l'habitude d'être entourée de gens respectueux ou terrifiés que son statut d'inquisitrice impressionnait,
et dont les réactions devenaient artificielles. Avec Marius, au moins, tu l'appelles par son prénom, songea-t-elle en se moquant d'elle-même. Mais il y avait autre chose qui l'attirait chez lui, outre sa compétence, sa droiture, et le fait qu'il n'avait pas hésité à se mettre en danger pour la sauver. Elle avait deviné, sous le simple criscognard irrespectueux qu'il se donnait à paraître, un autre visage, plus sombre, plus complexe, plus sauvage, qu'il s'efforçait de cacher sans tout à fait y parvenir. Et il y avait eu ces réactions concernant les Licaniens, en particulier face à l'aiguilleur. Pour un membre de la Crispole, cette empathie envers les réfugiés des Ténèbres était plus que surprenante. Un personnage étonnant et à tiroir. Elle se demanda un instant ce que lui pensait d'elle. Elle secoua la tête. Idiote, il ne pensait rien du tout. Quel homme aurait pu penser quoi que ce soit de quelqu'un comme elle? Une moitié de femme estropiée, qu'on avait reconstruite à coups de métal animée par le licanium, une poupée brisée, hantée par d'effroyables cauchemars et vouée à combattre des créatures démoniaques issues du plus profond des enfers. Myrdate! La voix d'Héléna l'attira de ses amères réflexions et la ramena au moment présent. Elle la fixait avec une grimace évocatrice. « Tu n'as rien écouté de ce que je disais, hein ?»« Excuse-moi, » répondit-elle, penaude. « Je réfléchissais à ce qui s'est passé dans l'Orient Express. »« Tu souriais ?» fit remarquer Héléna, sceptique. « Non, je... » commença Myrdate, qui n'avait aucune envie de parler de Marius à son ami. Quelque chose lui disait que ce serait une mauvaise idée, et puis... il y avait autre chose, les dernières paroles du commissaire. Peut-être qu'en l'appelant par son grade, elle le sortirait de sa tête. Quand ils s'étaient séparés, quelque chose sonnait faux. Elle ne pouvait s'empêcher de songer qu'il avait eu raison. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire, une pièce manquante, en premier lieu l'apparition de ce démon. « Ce n'est pas logique », murmura-t-elle alors que le gyrocoptère approchait de Montmartre, que dominait la masse immaculée de la basilique du Sacré-Cœur, dont la consécration ne datait que de 2 ans, et dont les dômes toisaient la cité, juste à côté des lignes plus austères du chapitre, dont le portique s'ornait d'une imposante statue d'archange anonyme, au visage dissimulé derrière un casque, inspiré de ceux des croisés de jadis, terrassant un démon du feu de son bras mécanique. La statue était une des dernières œuvres de Gabriel Daviou, à qui l'on devait déjà la fontaine Saint-Michel. Elle avait toujours impressionné Myrdate depuis son enfance. Elle la trouvait en même temps rassurante, car le démon était vaincu, et inquiétante, car le chevalier sans visage lui faisait peur. Le gyrocoptère s'était immobilisé au-dessus du toit du chapitre et amorçait sa descente. « Qu'est-ce qui n'est pas logique? Ton intérêt pour ce Criscognard » Héléna revenait à la charge, ses yeux bleus inquisiteurs. « Non, ce démon. Pourquoi est-il apparu? Et comment ?» Cette question, se moqua Héléna alors que le bruit des pattes du gyrocoptère qui se déployait faisait vibrer la coque. « Tu sais bien que les démons et leur éruption sont imprévisibles. » Myrdate secoua la tête. « Pas cette fois. » Elle poursuivit, songeuse. Jorg soupçonnait qu'il y aurait une attaque. Pourquoi m'aurait-il envoyé dans l'Orient Express, sinon? Elle ajouta après un instant. Emma, enfin je veux dire, le Criscognard. Lui aussi était sur ce train pour contrer un attentat et... Qu'es-tu en train d'essayer de me dire? Héléna ne comprenait pas et ça l'agaçait. Un choc, les pales qui ralentissaient leur mouvement. Le gyrocoptère s'était posé. Et si quelqu'un avait trouvé un moyen de convoquer les démons, de les faire venir? Les portes s'ouvrirent sur le toit du chapitre. Myrdate se leva et descendit avant de se tourner vers Héléna pour lui donner un coup de main. Cette dernière secoua la tête et sauta sur le tarmac. Une petite grimace tordit son visage, mais ce fut tout. « Tu délires, affirma-t-elle. Personne ne peut invoquer les démons. Les sorciers et les sorcières, ce sont des histoires. » Elle se dirigeait vers l'entrée du chapitre, gardée par 2 colosses en armure de combat, frappés de la croix radiante de l'église, des Templiers, les troupes officielles de la papauté. Ils décroisèrent leur longue hallebarde électrique, l'emblème de leur fonction, pour les laisser passer. Pourtant, ce démon était bien là, réfléchit Myrdate à haute voix alors qu'elles entraient dans le bâtiment. Il est apparu quand ce fragment de licanium est tombé. Le licanium n'invoque pas les démons, se moqua Héléna. Il y en aurait partout sinon. Myrdate secoua la tête. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu te fais des idées, c'est une coïncidence. Le ton d'Héléna était définitif, mais Myrdate était sûre de son fait. Elle aurait voulu en faire part à Jorg, mais on lui a appris qu'il était absent et ne rentrerait que cette nuit.
Rongeant son frein, elle dîna avec Héléna au réfectoire, où de plus jeunes collègues l'interrogèrent sur sa mission et son séjour dans l'Orient Express. Elle dut leur répéter son récit, en édulcorant toutefois ses rapports avec Marius, consciente du regard attentif d'Héléna. Enfin, prétextant la fatigue, elle se rendit dans sa cellule, mais dès qu'elle eut fermé la porte de la petite pièce spartiate, dont l'ameublement se résumait à son lit, un bureau et une armoire, elle se précipita sur son fluoroscope qu'elle déploya. Naviguant sur la feuille réactive et luminescente, elle tenta de chercher des informations sur le licanium dans les archives du chapitre. Mais bien sûr, rien ne le reliait au démon. Pourquoi à cet instant-là? Que s'était-il passé? Elle ferma les yeux, essayant de se replonger dans l'instant et sur les lieux. Aïda, leur discussion, Marius qui, sans le faire exprès, renversait la fausse servante, Canium qui tombait par terre. Mais ça ne suffisait pas. Héléna avait raison, il y avait autre chose. Elle ne voyait pas... Voir, non. Mais entendre. Il y avait aussi la voix de la diva, montant du cristallophone, ces vocalises soudain étranges qui échappaient à l'oreille humaine, le licanium qui s'illuminait et le démon qui apparaissait. Cette idée en amena une autre. Fébrile, elle rechercha, sur la cristallopolytrame, le grand réseau fluoroscopique qui reliait toutes les cristallopoles, la tournée d'Aïda Aronova. Non, ça ne pouvait être ça, et pourtant, quand la feuille réactive afficha enfin le programme, ses yeux parcoururent les villes de la tournée. Un frisson rampa dans son dos. Saint-Pétersbourg, Prague, Vienne, chacune de ces villes avait subi une attaque d'un démon du 8e siècle. Elle en savait quelque chose, puisque c'était Héléna et elle qui avaient exorcisé le dernier. Et chacune des dates correspondait à... « Ah là !» s'exclama-t-elle, alors que l'évidence s'imposait à elle, en se rejetant en arrière pour se lever, avant de se ruer vers la porte et se précipiter dans le couloir. Alors qu'elle s'élançait vers l'héliport, elle entendit derrière elle s'ouvrir la cellule mitoyenne, celle d'Héléna, et la voix de son amie s'élever. « Myrdate, qu'est-ce que tu fais ?» Sans s'arrêter, Myrdate lança un regard par-dessus son épaule pour répondre. « Pas le temps de t'expliquer. Préviens Yorg qu'il va y avoir une attaque de démons majeurs. »« Quoi ?» s'exclama Héléna, les yeux écarquillés. « Mais où ?»« À l'opéra. »« Attends, tu... » Mais Myrdate avait déjà disparu à l'angle du couloir.